Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo assez courte, pas sur la pluie comme la dernière fois, bien que j'y reviendrai sur des vidéos à venir, sur la communication, sur le relationnel entre chacun. Nous avons un relationnel avec Dieu, nous avons un relationnel avec Dieu qui fait que aujourd'hui Dieu est amour, on dit que Dieu est amour. Et dans nos relations, nous, est-ce qu'on est amour? Est-ce qu'on fait tout pour, comprendre l'autre? Est-ce que, on n'a pas plus facilité finalement à dire les choses négatives que positives? Hem, pour le coup, là, je dirais, moi, ma propre réponse est oui, c'est le cas. Je dirais plus des choses négatives que positives. C'est-à-dire qu'à mes enfants, quand ils font, quelque chose de pas top, je vais leur dire: «Bah, là, c'est pas bien, c'est pas cool, nanani nanana». Quand ils font quelque chose de bien, je, je le dis moins, alors que c'est aussi ça a tout aussi une importance. Avec nos amis, avec notre conjoint, pareil. Il peut avérer qu'il y ait une incompréhension entre amis, entre conjoints et ou alors qu'un jour on soit stressé. Je vous donne un exemple. Pour ma part, il y a pas quelques jours en arrière, j'étais pressée, j'étais très pressée. Excusez-moi, je me fais un peu manger par les moustiques, donc c'est ce qui fait que je bouge un peu beaucoup. Bref, c'était une aparté. Du coup, voilà, j'étais un peu pressée par le temps, j'avais quelque chose à régler très rapidement et j'ai eu un appel où, à ce moment-là, on m'a demandé un petit service, pas grand-chose, hein, un petit service, mais qui était, nécessaire et urgent. Et là, j'étais un peu agacée parce que j'avais prévu et j'avais mes priorités de faire quelque chose. Mais il fallait en même temps, et c'était aussi nécessaire, il fallait que je fasse ce qui m'était demandé à côté. Et là, j'ai commencé à juste dire, «Oui, ben, je dois faire ce que j'ai à faire, on verra après. Est-ce que j'ai un peu de temps? Est-ce que si?» Sans préciser ce que j'avais à faire, sans trop préciser. Heu, bien, j'ai expliqué en gros, mais voilà, sans rentrer dans les détails parce que j'avais peu de temps. Mais par ça, j'ai pas été trop cool face à la personne en disant, en parlant en fait. La personne a senti dans ma voix, un énervement. Elle a cru que je l'agaçais alors que c'était pas le cas. Elle m'agaçait pas, c'était que moi j'étais dans mes pensées à ce que je devais faire obligatoirement à cet instant-là, parce que si je le faisais pas, il y avait des conséquences et c'était urgent, et qu'en même temps on me réclamait, on me demandait quelque chose. Du coup, j'ai dit à la personne: «OK, on se rappelle, on voit, mais on fera comme ça et on voit ensuite». J'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai senti que j'avais blessé la personne d'une certaine manière. Quand, comment? Peut-être par c'était même sûr par ma façon de parler. J'ai pas été agressive, mais j'ai été sec, et la personne m'a donc fait comprendre en me disant: «Mais laisse tomber, c'est pas bien grave, laisse tomber». Et j'ai senti à travers cette phrase que non, fallait pas laisser tomber, puisqu'elle avait été blessée et que de toute façon, il fallait quand même, faire ce qui m'avait été demandé, c'était obligé. Mais voilà, donc j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé la personne en lui disant: «Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer, comment tu as vécu tout à l'heure le moment? Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sens que tu ne dis pas, explique-moi». Et la personne a fini par m'expliquer comment elle l'avait perçu et qu'elle a cru que, à ce moment-là, ben, elle m'embêtait et que moi, ben, en fait, voilà, j'ai répondu sèchement et ça lui a renvoyé quelque chose. Et ce quelque chose que je lui ai renvoyé, c'était pas du tout mon intention. C'était que moi, j'étais dans mes pensées à faire quelque chose, stressée, pressée de le faire parce que c'était urgent, et qu'à ce moment-là, on me demande quelque chose. Donc j'ai eu une réaction un peu, «Stop, faut que je fasse ce que j'ai à faire, on voit après, nin mais pas cool pour la personne d'en face. Du coup, j'ai entendu, et j'ai essayé de comprendre ce qu'elle a vécu et je l'ai pris en compte, et là, je lui ai dit: «Eh bien écoute, moi j'ai peut-être parlé comme ça, j'en suis désolée effectivement, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, ben, c'était pas mon intention de te faire du mal, c'était pas mon intention de te blesser, sauf que j'étais, en train, de partir pour faire ce qui était urgent au niveau papier pour moi, et c'était même plus qu'urgent, ça devait être fait dans l'heure même, hein. Sinon il y avait une conséquence derrière». Voilà, et je lui ai dit que j'étais désolée, le fait d'avoir agi ainsi, et je lui ai dit que la prochaine fois j'essaierai de faire attention et je gérerai cette chose-là si,
si ça devait se reproduire, tout en prenant en compte la personne d'en face et pas en lui communiquant en quelque sorte ma peur, mon stress ou un peu mon agacement. C'est ça le relationnel, c'est pouvoir laisser et inviter l'autre à s'exprimer. Ensuite, en retour, vous exprimez votre position, s'excuser si nécessaire, mais c'est prendre en compte l'autre. Et aussi savoir dire quand les choses sont positives. C'est-à-dire qu'il est tellement facile de dire waouh, bah là, t'as mal fait, là, c'est pas top, là, tu m'as fait mal. Mais à l'inverse, dire merci, ça m'a touché, ça m'a fait du bien. Et du coup, pour ça, c'est important de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, pour améliorer le relationnel que vous avez avec votre conjoint, que vous avez avec vos enfants, que vous avez avec vos amis, que vous avez avec vos collègues. Et j'ai envie de dire, c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu le fait avec nous. Il prend compte, il nous prend en compte. Il voit souvent quand on est en colère, on lui dit Seigneur, c'est de ta faute, ou Seigneur, nanana, ou je dois pas vivre ça, ou etc. Et quand tout va bien, on n'est pas cool en fait. On oublie parfois Dieu, on n'est pas. Alors que lui, il est toujours bienveillant sur nous. Il est toujours là, quelle que soit la situation. Quand on est triste, il est là, il nous soutient. Quand on est en colère, il est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous écouter et à nous prendre en compte. Quand on est bien aussi, c'est bien aussi de remercier Dieu quand on a des bénédictions. Et c'est bien d'avoir cette relation avec lui. Alors je ne vous dis pas obligatoirement de faire certaines choses, mais d'être vous-même et de prendre en compte les autres, de prendre en compte, Dieu aussi dans votre relation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une relation de telle ou telle ou telle ou telle manière. Soyez vous-même, soyez vraiment vous-même en fait. Et, euh, et aussi, voilà, la relation avec les autres, elle est dans les deux sens, mais elle est prendre en compte. Et aussi dire ce positif nécessaire. Et aussi dire, ben, je ferai mieux la prochaine fois. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me travaille actuellement et je vis des guérisons internes, intérieures à moi-même, que Dieu permet, vraiment par rapport à ça et qu'il me parle par rapport à lui aussi, ma relation avec lui, mais que cela en découle, c'est-à-dire ça fait ça, hop, de haut jusqu'en bas à mon intérieur de mon cœur, mais moi aussi à l'horizontale avec les autres, avec mon entourage, avec mes enfants. Alors je dis pas que je vais réussir comme ça, en un claquement de doigts, facile, non. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail pour être pour un meilleur de soi-même, mais aussi pour un meilleur avec les autres. Pour être une authenticité et une relation et prendre en compte l'autre. C'est une importance. Nous sommes des personnes, nous sommes une personne unique et nous en valons la peine, nous avons une identité. Nous ne sommes pas la personne qui est le point noir, qui a tel point noir et tout ça. Nous sommes la personne qui, à part entière, avec ses défauts et ses qualités, mais le relationnel est important. Mais sachez aussi que la relation avec Dieu est aussi importante. Et de là en découle. Je reçois, j'ai une relation aussi avec Dieu et je reçois. Dans la Bible, on voit plusieurs personnages qui ont cette relation, les prophètes, David aussi, David est un homme selon le cœur de Dieu et pourtant a fait bien des choses humainement parlant qui sont incompréhensibles. Mais il est un homme selon le cœur de Dieu. Il était toujours là devant Dieu avec sa relation avec lui tel qu'il était, à tout moment. Et ça, je pense que c'est très intéressant et c'est à approfondir aussi en nous-mêmes. Et il faut aussi savoir qu'on est humain et on apprend de nous-mêmes, on apprend des autres, on apprend de Dieu et voilà. Donc je vous invite à ça. C'était une petite aparté, puisque moi-même je suis travaillée là-dessus. Après, vous donner des versets, je ne m'y suis pas penchée, mais il y a certains versets qui me parlent. Euh, Après, je peux vous inviter à chercher. Si vous avez quelques commentaires et même à m'en poser sur la chaîne, n'hésitez pas. C'est toujours un plus et pour moi et pour les autres, puisque cette chaîne aussi est une relation. Moi, je vous communique certains partages, des choses que je vis, mais inversement, n'hésitez pas à marquer des commentaires, à l'inverse, qui me permet aussi à moi d'avoir une communication de votre part et
d'avoir une relation. Ce n'est pas qu'une relation écran partage, moi à vous, mais inversement. N'hésitez pas et c'est avec grand plaisir et